Dans cette vidéo, j'ai commencé l'initiation à la nouvelle. Dans tout récit, il y a une idée, au départ, assez simple. Notre idée, ce sera, un jeune homme a perdu de vue sa mère alors qu'il était jeune. C'est tout à fait simple comme point de départ. On va retrouver le schéma narratif, initiation initiale, événement déclencheur, péripétie, résolution, dénouement. Alors voyons ce schéma narratif, lisez-le. Dans une nouvelle courte, le rôle du personnage est important. On définit son profil psychologique. Il a perdu jeune les traces de sa mère, il a du ressentiment, son comportement, comment il réagit, eh bien, il réagit par le déni. La psychologie du jeune homme, c'est le déni à partir de la composition d'une vie. Alors, il se cache le passé, par opposition, il est tourné vers l'avenir, il se cache son enfance, il se cache sa mère. Ces dénis vont apparaître dans le texte. Donc, il va y avoir plusieurs ambiances autour de ces dénis. Un premier flou, il se cache le passé, tourné vers l'avenir. Un autre flou, il se cache son enfance. Plus précisément, il se cache sa mère et il va falloir faire apparaître la cause principale à un moment donné. Comment organiser l'apparition des dénis? Donc il va y avoir une progression des annonces, montée puis descente. Le premier flou, situation psychologique initiale, se cache le passé et tourné vers l'avenir. On introduit la cause principale, plus précis, on crée le problème. Il se cache sa mère. Troisième flou, conséquence, il se cache son enfance. On va insérer les dénis, le déni de sa mère, pas trop tôt. Donc, en premier, il se cache le passé, tourné vers l'avenir. Il reçoit un mot d'un notaire, lui annonçant le décès de sa mère. Il prend le train pour aller voir le notaire. Plus précis le problème, il se cache sa mère. Voyage en train. Conséquence, il se cache son enfant. Annonce d'héritage petite maison, mère en Argentine, des questions. Maintenant, on a une ambiance calme au départ. On va voir comment faire des déplacements de phrases, quelles sont les réponses aux questions que l'on se pose au fur et à mesure, le plus tard possible. Alors, on reprend, on lit, on voit que à un moment donné, il va y avoir une suite dans les phrases. Il reçoit un mot d'un notaire lui annonçant le décès de sa mère, à précéder de se cache sa mère, bien entendu. Ensuite, on va voir, il se cache son enfance. Bon, il va falloir créer un événement pour parler de son enfance. Un événement qui manque. Ensuite, il y a l'annonce de l'héritage petite maison et la fin. Donc, pour causer le souvenir d'enfance, on va créer l'arrêt du train. On va donner la structure suivante. Il se cache le passé, tourné vers l'avenir, il prend le train, il voyage, il reçoit un mot du notaire, il se cache sa mère, arrêt du train, il se cache son enfance, il y a l'annonce de l'héritage de la petite maison, mère en Argentine, question. Arrivé à ce niveau, on est en mesure de répondre aux questions traditionnelles, désir, objectif, source de conflit. Ce sont les questions traditionnelles que l'on se pose lorsque l'on écrit une histoire. Quel est le désir du personnage? Quel est son objectif? Où sont les sources de conflit?
Là, pour lui, le désir d'avenir est naturel, pour quelqu'un qui refuse son passé. Le paradoxal s'explique pour créer la transformation du personnage, entre le début et la fin. On crée une opposition qui se réduit ensuite. Alors, pour avoir du paradoxe, il faut que l'objectif et la qualité et le défaut du personnage soient opposés. Il faut s'étonner que cette personne ait un objectif avec des moyens aussi faibles. C'est là qu'est le paradoxe. Donc, en général, lorsqu'on crée un personnage, on crée un paradoxe. Caractéristique narrative. Alors, quel peut être son désir tourné vers l'avenir? Qu'est-ce qui va s'opposer à son désir? Le passé. Conséquence, il refuse le passé. L'objectif est concret, parce que c'est influencé par ses émotions, ne pas modaliser le texte. Les conflits entre les interrogations sur la connaissance à venir des scènes amères et les différents dénis. Il reste à montrer les dénis et non à les expliquer. Passé, absence de souvenir maternel. Ayant précisé le désir, l'objectif, le paradoxe, les conflits, on peut modifier la structure déjà établie. Alors, faisons l'esquisse. Je vous laisse lire. On a créé l'arrêt du train avec le spectacle des chants. La vie du chant ne déclenche aucun souvenir. Il est temps maintenant de créer un début de textualisation. On va le faire au présent et on va faire une focalisation, c'est-à-dire la personne qui parle en je, moi-même. Je suis généralement pressé, c'est ma vision d'avenir. Aujourd'hui, je veux faire durer les instants. Je recule devant la rencontre. Dans le compartiment du train, les personnes somnolent, pas moi. Le paysage défile en sens inverse du mouvement. Il figure le passé qui se déroule. J'ai rendez-vous chez le notaire. On rappelle l'événement déclencheur. Je refuserai d'avoir des détails sur la vie de ma mère, car c'est le déni de mère. Le train s'arrête en pleine campagne. Les vaches indifférentes continuent de brouter. Je ne m'intéresse pas à elles. Je n'en ai aucun souvenir d'enfance. Déni d'enfant. Le notaire me confirme que j'hérite de la petite maison. Là, c'est une résolution, parce que j'apprends une bonne nouvelle. J'avais des doutes sur la vie de ma mère en Argentine. Sont-ils éteints? J'ai hâte de repartir vers mon avenir. Dénouement, incertitude de vie. Je vous livre maintenant le texte de la nouvelle que j'ai écrite au passé et avec la troisième personne. Je vous laisse lire. À la lecture, vous avez senti une ambiance un peu ouateuse, un peu aléatoire. C'était le but. Je vous remercie.